Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous regardez sur la FM Télévision, mesdames et messieurs, vous tous qui nous regardez avec une attention particulière. Nous sommes déjà dans cette grande exclusivité par rapport à la journée actuelle liée donc à la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo. À ce sujet, nous allons justement parler sur les 64 ans d'anniversaire de la République démocratique du Congo et ses perspectives. Nous recevons pour vous les étudiants de l'université de Kinshasa, donc dans la République démocratique du Congo, dans la faculté de sciences politiques, mais aussi vont justement démarrer par rapport à ces sujets et parler de quelques sujets, parler de quelques innovations et les mauvaises démarches quant à ce qui concerne cette fête de l'indépendance en République démocratique du Congo. À ma gauche, Moustapha Tchibmadi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous, bonne fête d'indépendance. Merci, merci. Et à tous les Congolais qui nous suivent et partout. Merci, pareillement. Comment vous vous sentez dans ces studios de la FM Télévision? Non, j'ai aimé les studios est vraiment bien placés. J'ai aimé vraiment l'emplacement. Je suis content, très ravi. Je pense que c'est pour la première fois que vous êtes venu dans ces studios. Assurément, c'est pour la toute première fois d'arriver ici. Voilà pourquoi je vous dis que non, j'ai aimé. J'avais déjà pris langue avec les techniciens. Ils en savent plus. Merci beaucoup, c'est Moustapha Timbadi. Il est justement étudiant à l'université de Kinshasa. C'est lui qui pourra peut-être donner des avis par rapport à cette fête de l'indépendance en République démocratique du Congo. Mais, à ma droite, nous avons bien sûr Bastien Nyon Saba. Bonjour Bastien. Bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour nous avoir accueillis dans les studios FM TV. C'est une grande joie pour nous d'être sur ce plateau pour parler un peu de ces sujets pertinents. Comment tu vois alors? C'est très bon, c'est magnifique. C'est pour la première fois que vous êtes dans ces studios? C'est ma première fois et j'ai aimé l'emplacement. La logistique, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous regardez, nous sommes très contents. Ce sont nos invités de la journée actuelle par rapport à la fête de l'indépendance en République démocratique du Congo. Les sujets que nous allons décortiquer, parler dans cette émission et de l'exclusivité de la FM Télévision, nous allons parler de la 64 ans d'anniversaire de la République démocratique du Congo. Allez, on va commencer avec Moustapha. Les sujets essentiels, on parle de perspective. Alors, comment vous vous sentez alors? D'accord. D'abord, c'est un sentiment de joie. Comme vous l'avez déjà dit, le sujet est intitulé 64 ans d'indépendance congolaise, bilan et perspective. C'était une question pour nous de faire d'abord une analyse purement patriotique sur ces 64 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et par rapport, nous allons pouvoir parler, ou soit donner certaines perspectives. Mais je pense bien qu'avant d'aborder ce sujet, il serait important que je fasse une petite description sur la période coloniale. Ok, vas-y. Disons, de 1885 jusqu'en 1950, la RDC, notre pays, avait eu vraiment, je ne sais pas si je peux appeler ça la malchance, d'être colonisé par un pays où la population, soit disons nos colonisateurs, étaient de mauvaise foi. Pourquoi je l'ai dit? De 1885, comme je le disais tantôt, jusqu'à 1960, la date, l'année de notre indépendance, nous comprenons que les Congolais n'ont pas été assimilés à la gestion de la chose publique. Vous voyez, nous avons subi, quand nous disons nous, bien sûr, parce que nos pères, nos ancêtres qui ont subi nous représentent. Nos ancêtres ont subi des traitements dégradants, des traitements inhumains. Donc là où les Blancs se trouvaient, là où les Blancs restaient, les Noirs et plus particulièrement les Congolais ne pouvaient pas aussi y être. Okay. Là où les Blancs étudiaient, les Congolais ne pouvaient pas y être. Donc les Congolais étaient considérés comme étant un pneu de réserve, le cinquième pneu, ou soit un torchon. Voilà pourquoi cela a suscité un peu d'inquiétude, beaucoup de questionnements dans les têtes de certains Congolais qui étaient conscients. Parce que quand nous disons cela, nous considérons, soit nous pouvons comparer cela avec l'apartheid qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc vous voyez que nous, il y avait une séparation
raciale. Là où le blanc restait, les Congolais ou soit les Noirs ne pouvaient pas aussi y rester. Maintenant, quand nous arrivons en 1955, nous avons compris que le blanc ne voulait pas du tout quitter la RDC. Le blanc voulait toujours être avec nous, même si on pouvait accéder à l'indépendance, mais au moins nous devrions avoir un président d'origine belge. Certaines institutions devraient toujours être assumées par le Belge. Alors, avec le mouvement qu'il y a eu en Afrique, je peux parler le cas du Congo-Brazza. Lors de la descente du général de Gaulle, président à l'époque, il est arrivé, il a balisé la voie à la route à l'indépendance concernant tous les pays qui ont été colonisés par la France. Je prends aussi l'exemple de la conférence panafricaine qui a eu lieu à Accra, au Ghana. Laquelle conférence a aidé, parce que nous savons que le maire Patrice Lumumba a pris aussi part à cette conférence. À son retour, il a été un peu tenant, il a été conscient de ce qu'il avait appris de là. Il revient au pays, il dit que non, l'indépendance de la RDC est un droit légitime. Est un droit légitime. Donc vous comprenez qu'il y a eu des tractations et après il y a eu cette prise de conscience. Mais comme le blanc ne voulait pas partir, c'est pourquoi ils ont monté quelque chose que nous avions autrefois appelé, selon nous, ce qu'ils disaient que les plans de Van Bilsen, les plans de 30 ans. Donc ils ne voulaient pas que les Congolais accèdent à l'indépendance. Il a fallu encore une période de 30 ans pour pouvoir former l'élite congolaise qui n'était pas formée, et ainsi de suite. Mais la question que nous nous posons, ils ont fait beaucoup d'années dans ces pays. Pourquoi ils ne voulaient pas former l'élite congolaise? Est-ce que dans ces 30 ans, est-ce que réellement le souci qui se cachait derrière ces plans était celui de former, d'aider les Congolais et l'assimiler à la gestion de la chose publique, ou soit c'était encore une deuxième colonisation, mais qui pouvait changer de forme. Donc vous comprenez qu'après le retour de Marie Patrice Lumumba, il y a eu cette prise de conscience. Les Congolais ont commencé à comprendre que ce qui s'est passé au Ghana peut aussi se passer au Congo. Ce qui s'est passé au Congo-Brazza peut aussi se passer au Congo, dans notre pays. Il y a eu le 4 janvier 1959, il y a eu des insurrections. Vous-même, vous connaissez cette histoire. Il y a eu nos Congolais qui ont été martyrisés. Aujourd'hui même, il y a eu une date consacrée à leur mémoire. Chaque 4 janvier, nous avons toujours commémoré la date à laquelle nos Congolais ont été tués. Et vous comprenez que quand les Blancs ont compris cela, que non, la situation devient tout à fait incontrôlable. C'est alors qui vont convoquer les Congolais le 3 janvier 1960 pour aller participer à la table ronde politique afin de donner aux Congolais, soit de déclarer l'indépendance congolaise. Moi, ça fait une question par rapport à ce que vous venez justement de narrer, suite à cette journée liée donc à la fête d'indépendance de la République démocratique du Congo, qui est notre cher et beau pays. Est-ce que vous le saviez, par exemple? Est-ce que vous croyez que réellement il y a une différence entre l'ancienne période et l'actuelle période? Assurément, il y a une certaine différence. Il y a une différence. Et c'est laquelle, par exemple? La différence, c'est que je vous ai parlé du traitement inhumain, du traitement dégradant que subissaient nos ancêtres. Comment ça a été le traitement? Vous connaissez la situation de main coupée. Vous connaissez, quand je vous dis que non, les Congolais marchaient, il n'était même pas possible qu'ils puissent porter des habits, vous voyez. Les Congolais marchaient torse nu alors que c'est les Blancs qui portaient les habits. Vous marchez, vous travaillez avec des chaînes et des lampes qui vous ont été mises au cou. Vous êtes toujours obligé de travailler. Quand vous voulez vous relever, parfois pour vous reposer, vous êtes brûlé. Vous comprenez que c'était tout à fait difficile. C'était impossible que vous et moi, journalistes Alexandre et Moustapha Timbadi, que nous nous mettions autour d'une même table pour parler de la question qui concerne la politique. Je trouve que vous avez beaucoup de matière par rapport à cette question liée à l'indépendance de la RDC. Vous en aurez donc justement le temps pour en développer. On peut recevoir justement donc notre ami donc Patient Niyo Samba. Lui aussi est étudiant à l'université de Kinshasa, parce qu'il est justement prêt pour parler par rapport au pouvoir qu'a la République démocratique du Congo, mais aussi par rapport à l'indépendance qu'a reçu notre pays pour les 64e anniversaire que le pays est en train de fêter. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste.
Nous sommes ici pour parler, bien sûr, sur les 64 ans que nous venons de faire, notre pays étant indépendant. Et nous allons parler sur ce que peut-être nous avons pu réaliser comme bilan positif. Et aussi, nous allons jeter notre œil sur ce que nous pouvons voir de positif et aussi voir comment on peut améliorer quelque chose qui n'a pas allé peut-être dans le passé, évidemment, comme une génération actuelle. Merci. Oui, pour parler de l'indépendance, nous devons d'abord comprendre l'essence de ces termes, c'est-à-dire dans les temps, on dépendait d'abord d'un monsieur, un monsieur Léopold II, qui a conçu le projet de créer un État avec un jeune garçon, je crois il doit être Stanley. Alors, ils ont créé un projet. Et vous croyez bien, vous avez la précision. C'est une réalité. Vous avez la précision. Monsieur Stanley, parce qu'il était ici avec, donc après beaucoup de voyages qu'il a effectués dans les centres de l'Afrique, il part avec Monsieur Léopold II, il s'assoit quelque part et puis il dessine une carte et ils se disent que non, ça m'appartient. C'était juste en 1870. Et ça remonte à 1885, il y a conférence de Berlin, et puis Léopold II dit non, ça m'appartient, ça c'est mon chat privé, comprenez. Alors, lorsqu'il a géré cet État qu'il appelait les siens, il avait promis lors de la conférence de Berlin que non, il va permettre aux autres de commercer librement. Il ne va plus demander de l'aide au gouvernement belge, c'est-à-dire il allait dépendre de ses moyens. Mais après un temps, en 1889, il se rend compte qu'il a beaucoup dépensé dans ces projets qu'il avait conçus de l'État indépendant du Congo. Quelle a été la suite? Il a commencé, alors ce que l'ami avait dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mon cher patient, si je remarque bien, vous parlez tous par rapport au traitement. J'aime que vous auriez parlé des innovations. Est-ce que réellement des innovations? Parce que nous avons le 5e président de la République démocratique du Congo, qui est lui-même sur le président de la République, Fatou Béton, qu'on appelle aujourd'hui Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que si vous regardez très bien, il y a des innovations? J'aurais souhaité, parce que nous parlons de bilan et perspective, déjà là, vous rentrez dans le système de traitement. Oui, on allait toucher ces points parce qu'il fallait qu'on comprenne d'abord si on est indépendant de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui on continue à dépendre? Merci beaucoup. Et si on dépendait, il fallait souligner ces points. Le Congo dépendait de la Belgique et de quelle sorte? C'est-à-dire, dans les temps, vraiment, on dépendait de la Belgique. Dans la prise de décision d'abord, et aussi tout ce qui pouvait se faire, on pouvait dépendre de la Belgique. Voilà, c'était un peu difficile d'aller immédiatement pour parler des perspectives ou encore des améliorations qui se voient actuellement. Oui, il y en a eu, on va en parler, mais il fallait vraiment qu'on y aille. Et pour ne pas aussi oublier les jeunes qui se sont donnés, c'était en 1960, lorsque le jeune garçon se déterminent, ils disent non, on ne doit plus dépendre de la Belgique. Et puis, ils ont décidé, à la table ronde, le 20 février, du 20 février, je pense, ils ont décidé, ils disent non, l'indépendance de la RDC, l'indépendance de notre pays, à ce temps, c'était encore le Congo belge avant l'indépendance. Ils disent non, notre pays doit être indépendant et ce n'est pas un cadeau. Nous avons ce droit de nous libérer, de nous sentir libres. Et Lumumba dit, nous allons vous montrer comment nous allons travailler étant indépendants. Le Congo sera un centre de rayonnement de toute l'Afrique. Malheureusement, il a été éliminé parce que les gens qui étaient partis à contre-cœur ne voulaient pas que le Congo soit tel que ces jeunes le voulaient. Une question par rapport à ce que vous venez de narrer. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo est un pays indépendant? Pas totalement. Comment ça? Il y a encore à faire. Le pays actuellement, si vous le constatez avec moi, il est comme si sous tutelle. Je l'explique. Vous voyez par exemple, nous avons autant de problèmes. Il y a beaucoup de chômeurs dans ce pays.
Et il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes d'alimentation. Ok. Aujourd'hui, les pourcentages d'alphabétisation est à 30%. Vous pouvez vous imaginer, en RDC, 30%. C'est-à-dire combien ont eu la chance d'aller à l'école. C'est un petit nombre. Et même ceux-là qui ont été à l'école, est-ce que vraiment ils arrivent à étudier les problèmes de la société et y trouver des solutions? Ou encore, on est encore dans ce système colonial où on a mené un jeune à l'école juste pour en créer un instrument de travail. Donc, on nous a laissé cette éducation et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faudra toucher pour libérer les Congolais, mentalement d'abord et totalement. Parce qu'on ne doit pas aller soit politiquement, mais vous allez voir que même la politique dépend de la politique extérieure. Parce que si on ne trouve pas les solutions aux problèmes de l'Est, je ne crois pas que ça pourrait... Ça doit être quelque chose manipulé ailleurs. Est-ce que je me pose des questions, par exemple, comme vous venez de dire que la politique est en train de dépendre au niveau de l'extérieur, est-ce que pensez-vous que vous allez donner les remèdes pour relever le défi? Oui, si la jeunesse peut prendre une détermination, se détermine, on étudie vraiment pour trouver les solutions à des problèmes. On identifie les problèmes. La solution peut être trouvée et le pays va monter en un jour. Vous allez constater que presque tous les programmes sont soutenus par les organisations internationales. Donc, pour être un peu bref, ou encore pour être synthétique, voilà. Prenez l'éducation par exemple, c'est soutenu par l'UNICEF. Évidemment, oui. Pas soutenu, mais appuyé par l'UNICEF. Voilà. Par l'UNICEF. C'est-à-dire, l'éducation, quand on conçoit le programme de l'éducation, on doit marcher selon ce que pensent les patrons. Si vous mettez quelque chose qui peut vous amener à la liberté totale, c'est-à-dire vous les chassez, parce qu'ils veulent vraiment continuer à travailler, et pour eux, notre souffrance, c'est le job. Et alors, cette éducation qui ne transforme pas la mentalité de l'homme congolais pour qu'il devienne non pas le problème du pays mais la solution du pays. C'est cette éducation qui nous taille. Si je comprends, s'il vous plaît, si je comprends, vous parlez que nous avons une indépendance qui est à 50-50, c'est ce que vous voulez dire? Oui, il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Oui, il y a encore à faire. C'est-à-dire que nous dépendons, nous ne sommes pas encore totalement indépendants. On n'est pas totalement indépendant parce que si on était indépendant totalement, permettez de le dire, l'économie d'abord de ce pays pouvait servir. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à toi, mon ami Patient Nyon Samba. Je rappelle que vous êtes justement étudiant à l'université de Kinshasa. Vous avez essayé tout petit peu de narrer la situation de la République démocratique du Congo par rapport à la journée actuelle, la journée d'aujourd'hui du 29 juin 2024, aujourd'hui ramené au 30 parce que le gouvernement en a décidé pour ramener cette journée pour ce samedi. Parce que ça devrait tomber le dimanche, mais le gouvernement s'est décidé pour que cette journée revienne au niveau du samedi. Alors, Moustapha Timbadi, là maintenant on passe directement aux questions directes. Vous êtes jeune, vous êtes dans votre université à Kinshasa. Est-ce que si on peut vous poser des questions de savoir, la République démocratique du Congo a donc, comment on dit, sa sanction qu'on appelle l'hymne national des bouts congolais unis par les... Alors, est-ce que vous pouvez interpréter, expliquer cette chanson? Bon, des bouts congolais unis par les sorts. Les sorts que nous connaissons de cet hymne national, c'est comme on venait de le dire. Parce que nous parlons déjà de l'indépendance. Voilà, nous parlons déjà de l'indépendance. Avant toute chose, je vous avais parlé de la période avant l'indépendance pour vous montrer les mouvements, ou soit ce qui a poussé les Congolais à se relever et aussi réclamer leur indépendance. Évidemment. Après avoir eu cette indépendance, qui n'est pas une indépendance totale comme venait de le dire l'ami, ce n'est pas une indépendance réelle, c'est une indépendance qui est partielle ou encore idéaliste. Parce que nous avons l'indépendance politique, mais sur le plan politique, nous dépendons encore. Mais si je peux parler de la vraie indépendance,
nous l'avons échappé à la table ronde économique. Parce qu'il y a eu des tables rondes. Il y a eu la table ronde politique du 20 janvier au 20 février. Après cette table ronde politique, les résolutions qu'il y avait eu, les participants à la table ronde politique sont rentrés directement au pays pour organiser les élections et aussi préparer la déclaration, soit la proclamation. Ils étaient des Congolais ou des Belges? C'était des Congolais. Ok. Parmi lesquels je peux citer Emery Patrice Lumumba. Très bien. Ce sont des gens qui sont rentrés au pays pour organiser premièrement les élections et aussi préparer la proclamation de l'indépendance. Évidemment. Maintenant, les gens qui étaient restés pour prendre part à la deuxième table ronde qui est économique, c'était des personnes qui n'étaient pas instruites. Voilà là où notre pays a été plongé dans les chaos. D'où vous avez découvert qu'ils n'étaient pas donc instruits. Ils n'étaient pas instruits, ils n'étaient pas informés parce que la majorité c'était des étudiants. À l'époque, nous n'avions pas même une vingtaine de personnes qui étaient des universitaires. Au contraire, c'était des étudiants. Maintenant, imaginez les étudiants devant les professeurs belges. Et les matières économiques, ce sont des matières sensibles. Sensibles, oui. Très sensibles. Les matières des complexes aussi. Vous imaginez qu'un étudiant peut faire face à un professeur. Non, non, non. C'est par là que notre pays a été atterri. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous ne sommes pas à mesure, après avoir, oui, nous nous réjouissons de l'indépendance. Après avoir eu cette indépendance, il est difficile d'ajuster notre pays. Sur tout le plan. Je dis bien sur tout le plan. Imaginez 64 ans après. Aujourd'hui, vous pouvez me dire lequel des secteurs peut rassurer. Évidemment. Il n'y a aucun secteur de la vie nationale qui peut rassurer aux Congolais que nous sommes indépendants. Parce que tout, il faut que ça soit conçu à l'extérieur pour que ça devienne à l'intérieur. Ça vient à l'intérieur. Il y a des productions qui se font ici. Est-ce que vous pouvez me parler de production? Alimenter. Quelle production? Il y a beaucoup de choses qui se font ici mais qui partent ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes indépendants. Oui, parlez alors. Je vous dis que nous ne sommes pas indépendants. Ok. Nous ne sommes pas indépendants. Quand je vais parler du cas de l'économie, regardez aujourd'hui, ceux-là qui nous dirigent sont en train de faire des va-et-vient à l'extérieur. Eux-mêmes les disent que nous ne produisons rien. Mais si nous ne produisons rien, comment pouvez-vous dire que nous sommes indépendants sur le plan économique? L'économie est extravertie, c'est-à-dire elle est ouverte. Elle est une économie à 80% avec un soutien de l'étranger. À 20%, les Congolais se débrouillent. Vous pouvez imaginer 64 ans après, on n'est même pas à mesure d'avoir une industrie de transformation. Nous négligeons l'agriculture, nous négligeons la pêche et l'élevage, nous négligeons les infrastructures, mais nous mettons l'accent uniquement sur les ressources stratégiques. Moustapha, vous avez beaucoup de révélations par rapport à ces sujets. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo n'est pas encore indépendante? C'est vrai que vous le dites, mais elle dépend à quelle nation pour l'instant? Bon, la République démocratique du Congo, on ne peut pas citer qu'elle dépend d'un pays, mais au moins nous pouvons dire les grandes puissances. Les grandes puissances occidentales. Par exemple, à l'instar les États-Unis d'Amérique, les États-Unis, la France, nous avons la Belgique, et j'en passe. Et donc, ce que je disais, nous ne sommes pas à mesure de nous situer même dans un secteur. Parce que quand vous arrivez sur le plan de l'économie, il a fallu que ceux-là qui nous gouvernent aient une bonne politique publique. En ce qui concerne l'agriculture, c'est que moi j'ai toujours appelé l'économie verte. C'est quelque chose qui est négligé. Mais quand vous prenez les pays comme le Sénégal, à l'aide des arachides, l'économie du Sénégal ne peut jamais être comparée à l'économie congolaise. Je vais partir rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes pour vous poser des questions pour en savoir plus. À l'époque de Mobutu, déjà pour cette fête pareille, on pouvait déjà remettre la gratification pour le travailleur. Aujourd'hui, ça ne te fait pas un point pour vous? Mais c'est ça ce que j'étais en train de dire. C'est ça ce que j'étais en train de dire, que nous sommes incapables sur ce point-là. Alors, qu'est-ce que l'État pouvait faire? L'État pouvait disponibiliser des moyens pour investir dans l'agriculture. Vous voyez, quand nous passons sur le plan les plans touristiques, l'État pouvait investir dans ce ministère-là, parce que le tourisme, aujourd'hui, si on parle du Rwanda,
la ville, pardon, le Kigali, la capitale la plus visitée en Afrique. À cause de quoi? À cause de ce qu'il y a, la politique touristique qui a été implémentée. Évidemment. Alors, nous revenons aussi sur le plan des infrastructures. Le Congo est un pays tellement vaste. Le gouvernement devait prendre, tous les gouvernements qui se sont passés, qui se sont suivis, évidemment, pouvaient prendre des mesures nécessaires pour construire dans des espaces qui ne sont pas habités. Des espaces verts. Des espaces verts, voilà. Oui. Construire et mettre cela à la disposition de la population. La population pouvait louer et cela pouvait aussi aider notre économie à s'étendre quand même, à se développer. Et moi pour le président Tshisekedi, parce que c'est lui qui gère et c'est lui qui est au pouvoir. Bon, ce que moi je pouvais lui dire, c'est tout simplement une interpellation, que le président laisse d'abord cette politique-là, d'espérer que l'Occident ou soit le monde extérieur peut nous aider. Parce que si réellement le Congo devient indépendant économiquement, politiquement, ils seront des chômeurs. C'est pas lui qui doit amener les pays qui soient indépendants. C'est ça ce que je dis. S'il vous plaît, quand le président Tshisekedi, c'est le 5e président, il est venu au pouvoir, il a trouvé les assignations. Vous les savez, par exemple. Oui. Il a trouvé tous les documents assignés, ce n'est pas lui. Parce que peut-être vous pouvez les condamner aujourd'hui. Lui a trouvé Mobutu, il a trouvé Joseph Kabila, il a trouvé Kabila le père, il a trouvé Kassavou, tout. Ce que je peux vous dire, c'est que les traités internationaux, les accords internationaux, ce n'est pas une parole biblique. Dans ce monde, la seule chose qui ne peut pas être touchée, c'est la Bible. Ah, ok. Mais les traités internationaux, c'est des papiers, on peut les déchirer. Merci beaucoup, Moustapha. Voilà. Merci beaucoup. Je comprends que vous êtes trop intelligent par rapport à ces sujets. Et vous avez donné donc des paroles essentielles au président de la République qui est en train de vous regarder et de vous écouter, par exemple. Et je crois que toute votre participation pourra peut-être lui permettre de pouvoir trouver des solutions face aux Congolais. Alors, mon ami Patient Nyon Samba, nous sommes déjà presque à la fin parce qu'il nous reste 5 minutes déjà. Tshisekedi gère les pays. Il nous reste 3 ou 2 minutes. Ça veut dire déjà les pays. Et vous, en tant que Congolais, votre perspective en vous en pensez quoi? Merci beaucoup. Je pense que nous devons quand même être reconnaissants de nos leaders. Depuis l'accession à l'indépendance et jusqu'à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Chacun a amené pour que le pays soit tel qu'il est. Et nous devons quand même être reconnaissants de leurs efforts, ce qu'ils font. Mais je rappelle, je suis originaire du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Rutshuru, actuellement. Ah bon? De Nord Kivu? Oui, actuellement occupé par l'armée rwandaise. C'est ça. Il est actuellement. Donc, comprenez combien ça pèse pour qu'on puisse parler de l'indépendance. Que pensent ces gens qui sont actuellement occupés, dirigés par une force? Vous savez que c'est ma première fois de me croiser avec quelqu'un de Rutshuru. Voilà, je suis là. De Nord Kivu. Je n'ai jamais cru que vous êtes des hommes comme nous, par exemple. Voilà, nous sommes là et comprenez vraiment que ces gens-là qui ont éliminé la première classe politique et qui vraiment tourné sur l'unité nationale surtout. Ok. La construction d'une société. Évidemment. L'unitarisme. Cette classe politique a été éliminée et le maître a été... Allez-y un peu rapidement parce qu'il nous reste 1 minute déjà. Ces gens ne veulent pas jusqu'à présent. Ils continuent à nous poursuivre. Je pense que le président doit, c'est la question qui m'a été posée, le président de la République, sur ce qu'il a fait comme effort, évidemment, il peut ajouter à libérer mentalement. Oui, il ne va pas tout faire lui-même, mais quand même il a des secteurs. Les ministères, les ministres placés à la tête des ministères doivent être compétents dans cette matière et savoir ce qu'ils doivent faire. Ils ne doivent pas aller pour apprendre parce que nous avons peu de temps. Le peuple souffre. Chacun doit comprendre ce qu'il doit faire pour amener son apport et amener le pays vers l'indépendance totale, puisque c'est encore partiel. Merci beaucoup à toi, mon ami Patient Nyon Samba, parce que votre nom est tellement difficile, surtout que vous êtes du Nord Kivu. Excusez-moi pour vous dire que vous êtes du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, vous étiez tellement nombreux en train de nous regarder sur la FM télévision. Je crois que notre ami Moustapha Timbadi, vous avez un dernier mot à dire avant la clôture de l'émission. Oui, merci beaucoup. Le tout dernier mot à dire est que
que les Congolais puissent s'approprier de ces pays. Merci. Parce que nous sommes un pays, le seul pays au monde où il y a les détournements seulement de millions et de millions. Donc c'est une occasion pour moi de lancer un petit appel au patriotisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Moustapha Timbadi. Merci à tout le monde qui nous regarde avec une attention particulière. Merci pour la sympathique attention, fidélité sur la FM Télévision, parce que je sais que vous êtes des inconditionnels qui regardez cette grande émission d'exclusivité par rapport à cette journée du 64e anniversaire de la République démocratique du Congo. Notre sujet essentiel et spécifique était nécessairement sur le bilan et perspective. On n'a pas tout développé, mais je crois que Moustapha et Patient vont toujours revenir. Merci et puis au revoir.